Aujourd'hui, on va parler de NotebookLM, mais pour les métiers de la recherche. Donc, dès qu'il y a beaucoup d'informations à récupérer, à concaténer, à travailler en même temps, cet outil va pouvoir vous aider, mais je vais surtout vous montrer des méthodologies qui vont vous aider encore plus à gagner du temps. Donc, nous voici sur mon espace. Donc, NotebookLM, dès que vous arrivez, dès que vous créez votre compte, vous allez avoir quelque chose de similaire. Vous pouvez créer un espace juste ici. Et en créant votre espace, vous allez arriver là. Donc là, il va vous demander alors, quel type de source vous voulez. On ne va pas utiliser les sources traditionnelles. Sachez que vous allez pouvoir mettre votre PDF ou même copier-coller du texte d'un Word et le mettre ici pour que ça fonctionne, ou des vidéos YouTube ou un site internet, on peut faire ça. Le site internet, à savoir, c'est limité à la page qu'ils voient et non pas tout au site internet, bien sûr. Mais on va se concentrer sur cette fonctionnalité ici qui est découvrir des sources. Donc en cliquant dessus, vous allez pouvoir voir, on a une fenêtre qui va apparaître ici. Et c'est là beaucoup que ça va jouer. Donc là, il faut savoir que dans les métiers de la recherche, dans tous les domaines, moi je forme aussi beaucoup les experts comptables, on va avoir des documents qui font foi. Des documents qui sont quelque part très connus, c'est un petit peu la Bible du milieu, si j'ose dire. Ça, on peut les récupérer. On peut les récupérer nous-mêmes, mais on va voir aussi ce que ça donne si je demande directement à NotebookLM qu'est-ce qu'il pourrait me trouver en termes de sources PDF dans mon domaine. Donc là, regardez, j'ai déjà préparé la question, je vais vous la montrer, elle est juste ici. Trouve-moi des documents de type PDF. Donc là, j'ai précisé la source. Si vous devez faire exactement la même chose, je vous invite à faire ça. J'ai précisé que je voulais des documents PDF de la recherche. L'utilisation des matériaux renouvelables dans le bâtiment en 2025. Et regardez, ça c'est la première chose, c'est que ça va me permettre de récupérer des sources PDF. Alors pourquoi je précise, regardez, la nature de la source PDF. Déjà, ça c'est compliqué à voir en général. Je préfère vous le dire que le fait que c'est marché, c'est super parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver ça. Moi, jusque-là, en fait, il me donnait que des sites internet, mais en ayant précisé, je vous remonte mon message. Ici, trouve-moi que des PDF sur la recherche là-dessus. Il va y arriver dans tous les coups. Donc, déjà, ça, c'est une grosse victoire avec l'outil de savoir comment il fonctionne et le fait que ça marche. Je peux récupérer ça, les choisir lesquels me plaisent. Encore une fois, l'idée, c'est qu'est-ce qui fait foi dans votre métier, est-ce que vous reconnaissez la source ou pas. Et moi, je vais les ajouter. Donc ça, déjà, c'est pas mal. On va avoir pas mal de sources. Si vous aviez eu les documents, comme je vous le disais, la fameuse Bible ou les sites internet de référence, n'hésitez pas à les ajouter vous-même. Donc regardez ici, ajouter. Et là, vous allez pouvoir ajouter un PDF directement glissant ici, ou en passant par exemple un doc Word ou du texte copié. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Je vais avoir des PDF. Mais je me suis posé une autre question. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas possible au final d'avoir quelque chose où là, je pourrais lui préciser par exemple la source que je voudrais, donc en termes de source, qu'est-ce que je veux dire, c'est quel site internet je voudrais qu'il utilise et voir s'il a récupéré des informations. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai préparé, regardez, une petite prompt. Donc au-delà de la prompt, ce qui est intéressant, c'est que je lui précise le même sujet, toujours les matériaux renouvelables dans le bâtiment. Et là, je lui dis, concentre-toi sur des sources, ici spécifiquement celle-ci, donc le ministère, je lui ai trouvé des sources gouvernementales. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, dans le métier, encore une fois, de la recherche, des métiers un petit peu précis comme ça, on connaît un petit peu les sites internet, on connaît un petit peu les URL qui reviennent de temps à autre et qui sont importants pour notre métier. Donc là, je me suis dit, on va essayer avec ça. Donc je lui donne exactement tout le message qu'on a vu, vous pouvez le revoir, les sites internet et la question. Je vais peut-être lui préciser ici, il faut que tu saches que ce sont des sites internet. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, je vais lui envoyer, on va voir si ça fonctionne. Donc il faut savoir que moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaye de réussir et d'échouer avec vous. Comme ça, si vous voyez que ça marche ou que ça marche pas, au moins, vous n'êtes pas surpris dès que vous essayez seul de votre côté, que moi j'ai fait un enregistrement, j'ai tout édité, c'est tout bien. Non, là, on va pouvoir voir si ça fonctionne. Donc là, regardez, je vais avoir des sources, donc je me souviens, j'avais déjà testé de toute façon ce message. Là, regardez, tout ça, ça me paraît assez cohérent vu les sources que je lui ai demandé. Il a réussi un peu à les suivre. Donc c'est pas à 100%, ça je préfère vous le dire. Encore une fois, regardez, je lui ai demandé que des sites internet, il m'a trouvé ça. Il m'a trouvé un PDF, donc peut-être que c'est cohérent, il faudrait que je connaisse un peu mieux le sujet. Mais c'est l'idée. C'est qu'on peut lui préciser la nature de la source que l'on veut lui demander. Donc ça c'est super. C'est super parce qu'en fait ça nous permet de gagner un petit peu de temps, de récupérer les sites internet, d'aller plus vite. Si d'ailleurs ça ne suffit pas à cela, je vous invite à vous rapprocher de Perplexity, donc Perplexity qui est un ChatGPT connecté à Internet, de lui demander exactement la même question. Regardez, je vais lui poser la question. Quels seraient les sites internet pertinents, virgule, dans tout ce qui va être le traitement et la législation pour les matériaux durables et renouvelables, virgule, dans tout ce qui va être le bâtiment en 2025. Donc en posant cette question à Perplexity, il va me donner les sources, les sites internet, et moi derrière, je peux réutiliser ça dans mon prompt. Souvenez-vous, je peux demander à NotebookLM, va me chercher des sources d'informations, des articles qui sont pertinents, mais concentre-toi sur cette source.
Donc ça, c'est intéressant, dans le sens où on peut lui préciser la nature de la source. Donc je vous remonte mon écran, sympathique, il va me proposer plusieurs blocs, j'aurais pu récupérer ça et m'en servir. Mais maintenant, on va essayer de préciser la nature de la source. Alors qu'est-ce que je veux dire par nature de la source? C'est de lui dire, par exemple, je veux que ce soit des sources gouvernementales. Donc là, j'enlève tout ça et je vais lui dire, regardez, vous allez voir que l'idée c'est que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais au moins vous n'êtes pas surpris. Concentre-toi exclusivement sur des sources gouvernementales, ou universitaires seulement pour pouvoir me proposer quelque chose d'utile. Le problème c'est que là je lui demande source d'actualité, toutes les informations, je peux lui demander l'actualité, voilà. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là l'idée, c'est qu'en fait cet outil, il doit quoi qu'il arrive me retourner 10 sources. J'ai jamais eu moins que ça. Donc là regardez, il me donne encore 10 sources. Le problème c'est que parfois il va me trouver des sources qui ne sont pas pertinentes, mais il essaie de rester dans son quota et il ne va pas toujours me proposer des choses qui sont intéressantes. Donc là je vois école d'ingénieur, pourquoi pas, ça peut être, banque territoriale, je pense que c'est bon aussi. Et l'idée c'est qu'on peut aussi préciser un peu la source, mais là il faut faire attention parce que parfois il n'y a pas assez de sources pour pouvoir alimenter 10 et donc là il va peut-être nous proposer quelque chose de pas pertinent. Donc dans ce cas, on enlève celles qui sont pas pertinentes et on garde celles que l'on veut et on est bon. Donc ça déjà c'est pas mal. Ce qui va être intéressant derrière, donc là le problème c'est que je lui ai demandé d'intégrer tous les PDF possibles, donc il va prendre une vie pour le faire, parce qu'en fait je lui ai demandé d'intégrer une vingtaine de PDF, ça va être compliqué, une dizaine de PDF, ça va être compliqué. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste aller dans un autre, je vais essayer rapidement et après je vous redis. Donc voilà, là maintenant ça marche, il n'a pas tout pris, hein, Dieu merci, parce que sinon ça aurait pris trop de temps. J'ai mes PDF et ce qui va être intéressant maintenant en termes de recherche, donc souvenez-vous, hein, l'idée c'est qu'on a beaucoup de sources, on a besoin d'avoir ces informations efficaces, rapides et efficaces. Encore une fois, 2 fois efficaces, hein, attention. L'idée c'est que je vais pouvoir récupérer, sélectionner les sources qui sont pertinentes. Donc là par exemple, celle-là et celle-là, je suis sur un sujet vraiment spécifiquement au niveau de la construction et le climat. Je sélectionne les 3-4 sources et je vais pouvoir créer un document de synthèse. Ce document de synthèse, qui va se rajouter 13, hein, mais l'idée c'est qu'il aurait dû avoir 4. 4, il va pouvoir me faire une synthèse sur ces documents spécifiquement et m'apporter des informations précises et me permettre de comprendre un peu mieux le sujet, surtout qu'en sachant que, encore une fois, je n'aurais pas besoin de lire tous ces PDF, je n'aurais pas besoin de lire 2000, 3000 pages de recherche. Il va me proposer une synthèse et moi je vais pouvoir la lire et pouvoir avancer avec tout en n'ayant pas à me faire tout ce travail de recherche moi-même. Donc ça c'est intéressant déjà parce qu'en fait, même les sources, on peut préciser la nature, on peut préciser le site internet, on peut préciser même le type de document que l'on veut, et derrière, rien ne nous empêche de créer des synthèses qui vont être utiles pour nous derrière, pour pouvoir les utiliser dans notre métier de recherche. Donc juste pour aller plus vite, parce que j'ai demandé trop de PDF, hein, il a eu un peu de mal, je suis allé sur un autre espace qui était déjà conclu, et là vous allez pouvoir voir, encore une fois, je vous remonte rapidement, hop là, regardez, je prends ces 4 sources parce qu'admettons, elles sont vraiment précises et efficaces pour ma mission. Je crée mon document de synthèse. Vous pouvez voir juste ici qu'il y a bien 4 sources et non pas les 13 de tout à l'heure parce que le nombre de PDF, vu qu'il n'était pas finalisé de charger, ça avait un problème. Je vais avoir ma synthèse qui va être exploitable derrière dans bien des choses. Regardez, comme vous pouvez le voir ici, toutes les informations pertinentes, efficaces et utiles que je peux réintégrer derrière dans mon espace notebook, comme vous pouvez le voir avec le bouton convertir en source, ou tout simplement lire et utiliser dans mon métier. Donc ça c'est intéressant, Notebook.lm il est vraiment super pour ça, dans le sens où vous pouvez intégrer les sources, les récupérer, les rechercher, vous pouvez aussi les sélectionner, créer des synthèses, mais derrière aussi, donc n'oublions pas quand même l'élément important, c'est quand même un peu le chat, au-delà de faire des synthèses et récupérer les sources. Regardez, ce qui va être pertinent aussi, c'est que vous allez pouvoir poser directement vos questions en sélectionnant vos sources. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment une force dans le sens où ça veut dire que dans un espace, donc un espace c'est là où il y a toutes les sources qui sont dans le même espace, regardez. Là, j'ai plein d'espaces moi. Si je sélectionne ici, je vais être dans cet espace. Et donc là, je vais avoir mes sources associées avec cet espace. Je vais pouvoir sélectionner celles qui me paraissent pertinentes au niveau de mon sujet spécifique. Donc l'idée, c'est que je peux avoir plein de sujets dans le même espace. Je peux avoir plein de types de sources différentes. Et je vais pouvoir les récupérer et poser mes questions. Donc là, regardez par exemple, quels sont les principales applications de l'IA dans le business analyst et marketing dans l'entreprise. Et vous allez pouvoir voir que ça fonctionne. Il va me donner une réponse en se basant seulement sur les sources qui ont été sélectionnées, donc celles-ci. Et encore une fois, ce qui est bien dans ces réponses, c'est qu'au-delà de me faire des hallucinations, au-delà de me donner des informations où on ne peut pas faire confiance, il faut qu'on soit vraiment à 100% de précision, lui, il va me donner une justification pour chaque élément qui va me donner en réponse. Donc regardez, cet élément-là, il m'a donné cette partie-ci. Si je lui demande par exemple pour celui-ci, je vais avoir exactement pareil dans une autre source. Il est bien de changer de source ici. Là. Regardez, si je continue, je clique sur le 22.
une autre source encore une fois, et je vais avoir une autre réponse. Donc ça, c'est vraiment la force de NotebookLM dans le sens où il ne fait pas d'hallucination. À chaque fois qu'il vous donne une information, c'est précis, efficace, et quelque part, on peut lui faire bien plus confiance que toutes les autres. Et en général, on peut le bloquer. L'idée, c'est qu'il n'est pas concentré, enfin, il va pas chercher l'information dans son cerveau, il ne va pas aller chercher sur le web. Il est bloqué et concentré au niveau des sources qu'il va avoir ici. Et donc, du coup, ça fonctionne dans le sens où, bah, vu qu'on a le contrôle sur les sources, nous, derrière, on a le contrôle sur la réponse. Donc ça, c'est vraiment super. Moi, j'espère que tout ça, ça vous a aidé. C'est vraiment une sorte d'introduction, un peu aussi, surtout au niveau de la découverte des recherches, à la découverte des documents, comment pouvoir les intégrer, échanger avec NotebookLM, créer une synthèse, pouvoir s'en servir derrière. Vous pouvez voir qu'au final, c'est quand même assez simple. Il y a pas mal d'éléments qu'on pourrait utiliser en termes de synthèse et en termes de récupération de tous ces documents. Souvenez-vous encore une fois, le mode Discovery, regardez, cliquez Ajouter, découvrir des sources, ce qui va vous permettre d'avoir les sources qu'il vous faut pour travailler. Dernière chose que je vous conseillerais, ça va être le mode Mind Map qui va être juste ici, qui vous permet à partir de toutes les sources que vous allez sélectionner de créer une mind map que vous allez pouvoir après visualiser et comprendre un petit peu mieux le sujet, pouvoir après voir en termes d'arborescence qu'est-ce que vous pourriez attaquer à quel moment. Moi je le trouve vraiment pas mal. Regardez, ça paye pas de mine, mais c'est quand même assez pratique parce qu'après vous pouvez aller dans les sous-sujets, et ça vous permet de faire une petite recherche assez sympathique. Vous pouvez même l'exporter d'ailleurs en image si ça vous intéresse, ici, et la partager avec vos collègues, ou la retravailler, ou la revoir après. Donc je vous laisse avec tout ça, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, je vous souhaite bon courage avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, je vous dis à très bientôt, au revoir.